Celui qui défend juste derrière lui, c'est Abouna Ndanza Patrick, le 14 de cette équipe, et la tête splendide qui passe au-dessus de la barre transversale de Niamey Hugo Claude. On va revoir ce ralenti et ce centre parfait ajusté par Dembélé Bakary. Cette superbe tête là qui passe juste au-dessus de la barre. Une tête signée Ousmaïla Bagayoko Alou, pardon. 0-0 pour le moment entre le Cameroun et le Mali, avec une bonne partie pour le moment, l'une des meilleures peut-être dans le cadre de ces 15 premières minutes, avec un centre pour personne. Là c'était un centre signé Bagayoko Alou. Défensive. Retrait par Joseph Julien avec son coéquipier Abouna Ndanza. La récupération malienne. Et là le ballon qui est récupéré directement par Niamey Hugo Claude. On repart côté gauche avec les Camerounais. Les Lions indomptables et le petit milieu gauche Momasso Joseph Julien. Et sa pointe de vitesse, c'est le très bon centre, mais ça sera récupéré par Keita Adama. Accélération malienne et la bonne défense. On entend Keita Adama, le serrage au marquage immédiatement pour ne pas se faire surprendre. Et à rappeler les Camerounais qui ont remporté leur match face à la République démocratique du Congo. Ils ont remporté leur match le 6 février, 2-0 en faveur du Cameroun. Allez, voilà. Coach Emmanuel Doumbé Bosso qui était satisfait de sa prestation. Avec côté malien une défaite pour le moment face à la Côte d'Ivoire. C'était à El Merreikh, au Soudan, dans ce stade splendide qui accueille justement l'équipe locale d'El Merreikh, l'une des équipes les plus plébiscitées, l'une des équipes les meilleures au niveau continental, avec ce bon ballon donné sur le côté droit, mais une position de hors-jeu vraisemblablement, a signalé l'arbitre assistant. On va peut-être revoir ici le ralenti de cette... on ne le voit pas sous cet angle, mais probablement le joueur était hors-jeu. Et là, bien défendu par Koulibaly. Moussa, très sollicité. On voit le coach, Amadou Diallo, le coach de cette sélection malienne. On l'a dit, la Côte d'Ivoire qui s'est imposée mardi aux dépens du Mali. Donc ça, c'est les résultats concernant les équipes A, où était présent Mamadou Diarra d'un côté, le joueur du Real de Madrid, et Didier Drogba, le joueur de Chelsea, ou Salomon Kalou encore avec la Côte d'Ivoire. Et c'est justement le grand, l'expérimenté Didier Drogba qui a marqué pour la Côte d'Ivoire, 1-0. Côte d'Ivoire qui s'est imposée hier à Valence, dans la Drôme en France, aux dépens du Mali, 1-0 au terme d'un match amical dominé par les éléphants en première période et ensuite par les aigles du Mali en seconde période. Mais un bon retour de Didier Drogba avec sa sélection ivoirienne.
qui réussit à marquer avec la Côte d'Ivoire. C'était hier 1-0 pour la Côte d'Ivoire face au Mali. En seconde période, les Ivoiriens auraient pu aggraver le score sur une occasion de Salomon Kalou qui avait eu l'opportunité d'un contre favorable et qui avait vu son tir passer au-dessus de la transversale. De leur côté, les Aigles du Mali ont été aussi dangereux sur un coup franc de Sigamari Diarra, sur lequel le gardien Gérard Naouan s'était interposé. Mais également Mamadou Diarra sur une très belle frappe. Et là, l'occasion pour les Aigles du Mali d'ouvrir le score peut-être. Et le bon débordement côté droit, mais la frappe n'a pas surgi pour inquiéter le portier camerounais. Niamé Hugo, Claude, avec cette faute malienne. Sur le Camerounais. Joseph Julien, Momasso. On voit ici cette faute de Koulibaly Moussa, très près de son joueur. Momasso qui s'est relevé immédiatement, qui a bien provoqué. On voit ici avec son pied gauche. Un très bon joueur, il borde très très bien. Peut-être qu'il porte un petit peu trop son ballon. Il n'y a aucune faute ici, je ne pense pas, sur cette action. Koulibaly Moussa qui a récupéré le ballon. C'est bien, mais bon, pas de faute. Aucune faute. Signalé sur ce ballon. Vraisemblablement l'arbitre de la rencontre, Sidibi Djebi, donc a signalé une faute. Voilà, on entend le coach malien. On est un peu passif ici là. On n'arrête pas de subir. Il faut essayer de sortir un petit peu plus vite, essayer de monter cette défense pour éloigner le danger que les Lions indomptables amènent depuis maintenant quelques temps. Très bon sens, mais bonne récupération malienne. Là, on repart à l'offensive, mais c'est un petit peu mal ajusté. Il faudrait peut-être un petit peu mieux ajuster ses passes. Simpara là qui essaie de relancer. C'était un petit peu imprécis, un petit peu trop dosé. Avec Momasso qui se retourne et qui a le temps de donner à son coéquipier Monkan Kekam Arnaud avec la faute de Traoré Idrissa. Si la faute elle est effectuée ici à ce niveau-là, ça va encore, mais essayer de faire une faute aux abords des 20 mètres, 25 mètres, 30 mètres. C'est Traoré Idrissa, le premier carton jaune de cette rencontre. Suivez. Un groupe C avec un coup franc, très bien cadré. Et récupéré par Keita Adama du haut des 35 mètres. Coup franc très bien tiré, bien cadré, mais il aurait fallu essayer de viser barre transversale juste en dessous, pourquoi pas une lucarne ou un petit filet. Là, le ballon était bien récupéré par Keita Adama, capitaine de cette sélection malienne. Et pour le moment, un très bon match entre les deux équipes, beaucoup de choses intéressantes à souligner dans cette rencontre entre les Aigles du Mali et les Lions indomptables camerounais. Touche du capitaine qui a été joué rapidement. Bébé Kigué Paul Roland avec le bon débordement et le ballon qui reviendra en 6 mètres. On revoit le ballon qui a été sorti par Ousmaïla Baba, l'attaquant de cette sélection camerounaise.
n'hésitez pas à nous écrire sur afnex.foot@ymail.com. On sait que vous êtes nombreux également à suivre nos rencontres dans des cybercafés ou tout simplement dans un café autour d'un téléviseur ou autour d'un écran plasma ou d'un ordinateur. On salue d'ailleurs tous les fidèles téléspectateurs et fidèles internautes qui suivent le CHAN édition 2011 sur Afnex LC2. Nous vous remercions de votre fidélité. N'hésitez pas à rester avec nous tout au long de cette compétition et ce jusqu'au 25 février 2011. Compétition à suivre en intégralité sur LC2 Afnex. Avec les phases finales qui vont avoir lieu la semaine prochaine. Début de phase finale la semaine prochaine pour les quarts de finale. Vous qui êtes étudiants, vous qui travaillez et qui suivez ce match, n'hésitez pas si vous avez des questions sur la compétition. Une seule adresse. Attention ici à cette action offensive emmenée par les Maliens, mais une petite main de Traoré. Traoré Idrissa Nama Laiko, c'est un autre Traoré. Il y en a deux dans cette équipe, le numéro 10 de cette sélection malienne, Traoré Idrissa, et l'autre Traoré Idrissa Nama Laiko. Sûrement des liens parentés peut-être. Il faudrait confirmer cette information. Pas sûr, mais bon, peut-être. On sait jamais. Et là, le beau ballon donné par le Malien. La frappe qui passe à côté